Bonjour et bienvenue. Nous allons entamer pour le mois d'avril le dernier signe qui me restait à faire, donc le Sagittaire avec la carte de la tempérance. Donc Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire pour le mois d'avril 2020. Bon, il y en a deux qui sont sortis en même temps. Sagittaire, 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 avril 2020. Ah, bon, je vais la garder, elle est tombée. Qui sait, peut-être elle aura un message supplémentaire. Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Et ça tombe bien que ce soit le dernier signe parce que là, j'ai envie de manger. Et je suis aussi fatiguée car je fais des demi-shifts au travail et je dois me lever plus tôt. Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Et l'avantage d'avoir aussi la caméra braquée sur les cartes, je baille indéfiniment. Mais bon, ça n'influence pas non plus mon tirage, c'est juste que j'ai la mâchoire chaque fois qui veut se briser, qui veut se fendre en deux. Parce que je suis psychiquement fatiguée. 4, 5. Ok. Allons-y. Donc, Sagittaire, on vous dit d'écouter votre cœur. Visez toujours plus haut. Donc, ne vous... quel serait le mot? Ne pas rester dans la complaisance par rapport à une situation. Vous pouvez toujours faire mieux. Donc, quand vous recevez, si vous êtes dans l'énergie d'abondance, vous pouvez toujours faire mieux. Donc, ne vous satisfaisez pas de peu ou de pas assez. Passez à l'action. On vous demande de passer à l'action, d'accueillir l'avenir et de baigner dans la joie. Donc ici, j'ai l'impression que pour certains, donc pas pour tous, avec s'élever plus haut et écouter son cœur, avec son cœur, pardon, mais d'habitude, je prends en compte mes lapsus, donc je pense que pour certains aussi, on n'écoute pas assez son cœur. D'habitude, les signes de feu sont des signes passionnels qui sont quand même assez liés à leur chakra du cœur, mais ici, pour certains, on dirait qu'on ne l'a pas assez écouté. Donc, s'élever plus haut. Vous valez mieux que ça par rapport à des situations ou à des personnes, mais on vous dit aussi, en général, ne faites pas de juste sur place et vous dire que bon, votre chemin est fini, vous avez eu ce que vous aviez à avoir et puis ça s'arrête là. Donc, visez toujours plus haut par rapport à cela. Libéré, délivré. Vous avez la liberté. Donc, on vous dit que vous êtes libre d'agir comme bon vous semble. Vous êtes protégé aussi, donc avec sanctuaire. Vous êtes protégé et divinement guidé. Donc ici, si quelqu'un vous dit que vous ne valez pas mieux, c'est sûr que vous êtes libre d'écouter cette personne et de rester là, mais vous êtes aussi libre d'aller de l'avant et d'aller vers la percée, d'aller vers la lumière. Ce qui va vous permettre de rayonner
et d'assumer pleinement votre beauté. Parce que c'est comme si certaines personnes veulent vous voir rester à un certain niveau, mais on vous dit que vous valez mieux que ça. Libérez-vous de ces... comment dire, de ces... Oh là là, je perds les mots. Ces attachements. Libérez-vous de ces attachements, de ces pensées négatives, que ce soit venant de vous ou d'autrui. Libérez-vous de ce... Waouh, qu'est-ce que j'ai dit? Bref, libérez-vous de cela, car vous allez vraiment vers une percée, vous allez vraiment vers l'émergence, vers quelque chose de nouveau, et ça va vous permettre aussi de rayonner beaucoup plus dans votre beauté naturelle, tant dans votre essence aussi. Et c'est drôle, la première carte que nous avons après, c'est amour-propre. Ensuite, on vous dit redonner. Donc ici, la carte vous dit, c'est aujourd'hui la journée pour mettre de côté vos routines habituelles et vous mettre en priorité au service des autres. Il vous est demandé de redonner sans rien attendre en retour. Tendez les bras et touchez l'esprit des autres car c'est fort probable que quelqu'un en ait vraiment besoin aujourd'hui. Donc il se peut que quelqu'un ait besoin de vous dans le mois de mars, dans le mois d'avril. Donc dépassez les attentes, élevez-vous plus haut, mais redonnez aussi. Ayez de l'amour pour vous, mais j'ai l'impression que quelqu'un va avoir besoin de vous pour le mois de mars. De toute façon, c'est pas ce qui ressort le plus dans votre jeu. Pour moi, c'est vraiment de vous élever si jamais les gens essayent de vous écraser. On parle aussi d'un choix à faire. Et comme j'ai dit, pour certains, on était peut-être dans la complaisance, mais ayez de la gratitude par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce que vous recevez, mais continuez d'aller de l'avant, ne cessez pas d'avancer, d'aller au-delà des attentes. Car le ciel vous dit bonjour. Et la 6e carte que j'ai tirée dans cette rangée-là, on parle d'ancrage. Donc, elle est sortie après, donc je pense que c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, vous n'êtes pas assez ancré, donc à venir travailler ici. Si vous n'êtes pas ancré ou trop ancré, on peut avoir un point de vue mitigé au niveau de ses finances, de sa propre santé physique. Donc, à faire attention ici. Donc, quelqu'un, par exemple, qui aurait un problème avec ce chakra-là, on pourrait penser qu'on ne mérite pas mieux financièrement ou par rapport à un domaine spécifique et au final rester là. Mais on vous dit que si vous venez équilibrer ce chakra, vous verrez mieux les choses d'un bon œil, ce qui vous permettra d'aller de l'avant et d'avoir une meilleure perception de la situation. Ici, avec la carte communauté, c'est un peu aussi avec écouter avec son cœur, baigner dans la joie. Donc ici, on a beaucoup de communication. Ça rejoint aussi un peu redonner. Donc vous parlez beaucoup en communauté ou pour rejoindre un groupe ou plus qu'une personne. Donc pour moi, je pense que vous redonnez déjà, vous donnez de votre amour. Porte vers l'amour. Donc on est ouvert aussi. Donc on est quand même généreux de sa personne pour le mois d'avril. Femme réfléchie. Donc ici, avec percée, action, choix, on vous dit de faire attention par rapport à la décision que vous allez prendre. La carte du Sagittaire, c'est la tempérance. Donc parfois, le problème avec les Sagittaires, vous êtes têtu, vous êtes impulsif, vous ne tempérez pas vos propos ou vos mots. Et désolé si je ne mâche pas les mots, mais c'est un cas. Et on vous dit ici de venir faire preuve de réflexion. Parce que vous pourriez faire un mauvais choix si vous ne regardez pas attentivement autour de vous. Vous valez mieux et vous allez viser plus haut, mais si vous faites le mauvais choix, vous allez recommencer à zéro. Donc il y a un choix à faire, donc attention par rapport à cela. Repos et ressourcement. Donc très important de vous reposer. J'ai l'impression aussi que pour certains, même dans votre énergie de feu, vous pouvez aussi être une éponge énergétique. Donc ça veut dire que si par exemple vous êtes calme dans la semaine ou dans le mois, en ramassant
en vous faisant vampiriser à gauche et à droite, c'est comme si en fait vous allez l'accumuler et vous allez vomir, exploser une énergie qui au final n'est pas le vôtre. Donc très important aussi dans ces communications, dans ces échanges, dans le fait de redonner aussi ou d'ouvrir la porte à l'amour. Très très important de se ressourcer et de protéger son énergie aussi personnelle. Car sinon, ça risque de vous brûler et vous risquez de brûler la mèche avant même d'avoir atteint la mi-avril. Avec l'ange de la force, on vous dit que vous avez la force, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les outils nécessaires pour percevoir la situation telle qu'elle est et prendre des décisions sensées et réfléchies. Donc, si vous voyez ici le lion, il a un regard qui analyse la situation. Donc, on voit qu'il est prêt à passer à l'attaque, qu'il est prêt à passer à l'action, ici avec la carte de l'action. Mais on analyse quand même, donc on réfléchit avant de passer à l'action. Et encore une fois, le lion ressort ici avec la carte du pouvoir. Donc, on vient mettre l'emphase dessus. Donc, on vous dit, vous avez tout ce qu'il faut en main par rapport à cela. Patience et planification. Donc, porte vers l'amour. J'ai l'impression qu'ici, pour moi, c'est pas au niveau sentimental, c'est au niveau de quelque chose qui vous passionnerait peut-être un peu plus. Ça peut être relationnel, comme ça peut être aussi professionnel ou autre. Mais j'ai l'impression qu'ici, on vient aussi s'enligner avec quelque chose qui résonne beaucoup plus avec nous. Ici, c'est une carte mentale, donc succès triomphal au niveau de vos choix. Chakra de la gorge, beaucoup de communications qui vont avoir lieu. Attention quand même avec vos propos, pour certains, on pourrait être trop dans le débordement. Donc encore une fois, attention aussi au vampirisme, à ne pas accumuler et recracher tout bonnement. Et bien sûr, vous avez l'intuition. Donc avec l'intuition, le chakra de la gorge, succès triomphal, pardon. Donc, vous allez quand même vraiment prendre le temps d'analyser la situation, mais en plus de l'analyser, vous allez aussi suivre votre cœur. Donc, ici, porte vers l'amour et écouter avec son cœur. Pour moi, ça rejoint l'intuition. Donc, écoutez qu'est-ce qui résonne avec vous. L'amour propre aussi. Ne vous rabaissez pas à quelque chose qui ne résonne pas avec vous. Il va y avoir des communications qui vont être faites. Vous allez mettre vos barrières aussi par rapport à votre énergie, par rapport à votre personne, pour prendre un peu plus soin de vous, baigner dans la joie, accueillir l'avenir. Vous allez aussi prendre une décision assez importante quand même pour le mois d'avril. Mais pour moi, ce n'est pas au niveau... c'est pas nécessairement... Pour certains, ça pourrait être au niveau romantique ou sentimental. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que peu importe la décision, on va prendre une décision qui résonne avec nous, qui vibre avec nous. Et quand je dis nous, je ne suis pas sagittaire, mais juste façon de parler en général. Quelque chose qui fait parler en fait votre cœur. Parce qu'on vous dit, le ciel vous dit bonjour, vous êtes vraiment dans une énergie de gratitude et vous savez que vous valez mieux aussi. Donc, pouvoir, communauté, écouter avec son cœur. Vous êtes protégé et guidé, donc ça rejoint aussi l'intuition, s'élever plus haut. Patience et planification. Donc, encore une fois, on vient mettre l'emphase sur le fait de réfléchir, même avec l'ange de la force, avec le lion qui prend le temps d'analyser la situation avant de passer à l'action. Mais dans tous les cas, vous allez avoir une percée, vous allez aller de l'avant, vous allez aller, pardon, plus haut. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous avez le pouvoir d'aller de l'avant. Écoutez avec votre cœur. Et prenez le temps de réfléchir avant d'agir. Je pense que c'est le message parmi les 12 signes, c'est le message le plus général, je dirais, que j'ai eu. Parce que là, pour certains, on est dans le mental aussi. Pour certains, on est dans le mental, mais dans tous les cas, on se fait plaisir, on se chouchoute pour le mois d'avril. Des communications qui vont être faites.
Mais je pense que le mot-clé, surtout le message principal, c'est vous valez mieux que cela, élevez-vous, allez vers la percée. Vous êtes quelqu'un de brillant, vous allez rayonner de mille feux et prendre soin de vous. Donc allez de l'avant, écoutez avec votre cœur et écoutez votre cœur. Donc nous allons voir si nous avons un message supplémentaire avec l'archange, j'allais dire avec l'archange Gabriel. Donc sûrement que vous allez recevoir des nouvelles. Mais nous allons voir quel archange va ressortir pour vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à lui. Vous avez Métatron. Donc, établir vos priorités. Donc, avec la femme réfléchie, redonnée, amour-propre, s'élever plus haut, percer, passer à l'action. Donc, on vous dit avec l'archange Métatron, mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Donc ici, il a la flamme violette. Donc vous voyez qu'il a une flamme, donc il est prêt à aller de l'avant. Il est vraiment concentré aussi. Donc il ne se laisse pas distraire par tout ce qui se passe autour de lui. Donc ici, on vient vous dire qu'il va vous aider par rapport à la concentration, par rapport à vos décisions aussi, à rester focus sur vos priorités. Oups, sur vos priorités pour le mois d'avril. Nous allons maintenant voir au niveau du petit oracle des anges ce qu'il en est. Connaissance divine. Donc, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées reste ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, on vous dit que vous avez la connaissance divine. Donc, avec la connaissance divine et établir des priorités, on vous dit que vous êtes guidé. Donc, avec le sanctuaire, vous êtes guidé, vous êtes intuitif, vous savez ce que vous voulez. Donc, passez à l'action. Ne restez pas dans cette énergie de complaisance et vous allez voir que ce qui vous attend en bout de ligne, c'est vraiment que le bonheur. Et en même temps, j'ai l'impression que même en allant de l'avant, vous n'avancez pas toute seule, vous avancez aussi pour une communauté. Vous vous assurez aussi de prendre soin des gens qui sont autour de vous. Donc, ça fait pas mal le tour pour le mois d'avril 2020. Donc, en vous souhaitant surtout la santé avant toute chose, le bonheur et la joie. Et on se dit à très bientôt pour le prochain mois.